En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Saint Jérôme a dit que celui qui ne connaît pas les Écritures ne connaît pas le Christ. Et voilà pourquoi l'Église nous invite à connaître les Écritures, ce qui suppose les lire, les méditer, et puis les recevoir de l'Église, au jour le jour. Alors écoutons ces lectures que nous propose aujourd'hui l'Église pour mieux connaître le Christ, l'aimer, et puis aussi nous aimer les uns les autres. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Dans cette ère, Lecture du deuxième livre des rois. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis à Gilgal. Arrivé à Jéricho, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur, je t'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance, pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile, tu l'obtiendras. Si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi, sinon tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher, tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon Père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, et elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Parole du Seigneur. en cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Soyez forts
prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se faire tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la prière. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de mon Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent. Arrêtons-nous encore à ce prophète Élie. Il est évident qu'un homme de cette trempe-là, de ce caractère, ne pouvait pas mourir comme tout le monde. Il n'est pas mort même. Il n'est pas passé par la mort, parce qu'on ne fait que passer par la mort. On l'a entendu. Comme il marchait en conversant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu se mirent entre eux deux, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée, voyant cela, criait « Mon Père,
mon père, char d'Israël et son attelage. Puis il ne le vit plus, et saisissant ses vêtements, il les déchira en deux. Il ramassa le manteau d'Élie qui avait glissé et revint se tenir sur la rive du Jourdain. À signaler que dans l'Ancien Testament, il y a un deuxième personnage qui n'est pas mort. Enoch. On en parle dans le livre de la Genèse. L'épître de Jude aussi, versets 14-15, et la lettre aux Hébreux. Voici ce qui est dit dans la lettre aux Hébreux. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. On donne à ce phénomène le nom de ascension. On parle de l'ascension d'Enoch et l'ascension d'Élie. Des peintres, d'ailleurs, ont représenté l'ascension d'Enoch et d'Élie, fascinés par ce mystère. Le récit de l'ascension d'Élie et d'Enoch a toujours été perçu dans la tradition de l'Église comme une figure, une annonce de l'ascension du Christ. 40 jours, nous l'avons célébré après sa résurrection. D'ailleurs, le récit de Luc dans les Actes en reprend tout à fait les éléments essentiels. Et puis on peut aussi penser à l'Assomption de la Vierge Marie, montée corps et âme. Nous la célébrons le 15 août. Je connais une maman qui attendait un garçon. Et elle voulait donner à ce garçon un nom de l'Ancien Testament. Et voilà que l'enfant est né un 15 août. Alors, elle l'appelle Enoch. Il a été baptisé Enoch. En quoi cela peut-il nous aider? L'ascension d'Enoch, l'ascension d'Élie, qui annonce l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, et l'assomption de la Vierge Marie. Chaque jour, à la messe, le prêtre qui introduit la préface nous invite ainsi, sum corda, élevons notre cœur. Nous sommes invités à élever notre cœur. C'est ainsi que s'exprime dans une de ses homélies saint Grégoire de Nice, homélie sur les béatitudes. Pour lui, l'ascension, c'est l'élévation de l'âme, détachée des lourdeurs de la vie, des lourdeurs du monde, de tout le poids de la souffrance, des blessures, des peines. Vous savez que le pape François parle régulièrement de ce qu'il appelle la culture de l'éphémère, la culture du provisoire. On ne peut pas décoller avec ces cultures. Le pape Jean-Paul II parlait de la culture de mort et Benoît XVI, la culture du relativisme. Dans ces cultures, on ne peut pas décoller. Il nous faut décoller de cela. Saint Grégoire et les pères encore ont vu donc dans cette ascension une élévation de l'âme. Notre âme doit s'élever au-dessus de ces cultures qui nous empêchent de monter, qui nous rabaissent à un niveau qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de notre baptême, de notre confirmation, pour un religieux de sa profession, pour un prêtre de son ordination, pour des gens mariés de leur mariage. Notons d'ailleurs que saint Grégoire le Grand, qui a été pape au VIe siècle, en rédigeant la vie de Benoît, saint Benoît, qu'on va célébrer le 11 juillet prochain, s'est inspiré des épopées d'Élie et d'Élisée. Pour la mort de Benoît, il ne parle pas évidemment de son ascension, mais il utilise ainsi l'image. Deux de ses frères, des frères de Benoît, en eurent la révélation par une vision qui leur apparut. Un chemin tapissé d'étoffes précieuses, étincelant de l'éclat de lampes innombrables, se dirigeant en ligne droite vers l'Orient pour aller jusqu'au ciel. C'est ici le chemin par lequel Benoît est monté au ciel. Et l'évangile du jour, eh bien justement, on le connaît bien cet évangile.
Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. On le connaît bien, c'est l'évangile du mercredi des cendres qui nous introduit dans le carême, un temps de pénitence et d'ascèse. Il faut bien comprendre ce mot ascèse. Ce n'est pas qu'une discipline pour retrancher de ma vie, du sommeil, de la nourriture. Il faut aussi retrancher des bavardages, des commérages. Là encore, le pape François y revient très très souvent. L'ascèse qui nous est demandée pour décoller, l'ascèse, c'est le choix de l'essentiel. Et il faut toujours que je revienne au choix essentiel de ma vie, de chrétien, de religieux, de prêtre, d'évêque, de pape, toujours, de père, de mère de famille, d'enfants, revenir à l'essentiel. Donc là, dans cet évangile, il s'agit de l'aumône, la prière, du jeûne, mais il s'agit aussi de toutes les autres pratiques. Donc, élever notre âme. Ce qui l'alourdit, nous dit bien l'évangile de ce jour, c'est la vanité. Là, il faut distinguer vanité et orgueil, même si on est sur le même registre. La vanité consiste à plaire aux autres. Je fais quelque chose pour leur plaire. Et je prends différents procédés pour leur plaire. L'orgueilleux ne cherche pas à plaire aux autres. Il se croit supérieur aux autres. Et il écrase l'autre. On ne peut pas décoller avec ça. On ne peut pas du tout. Voici aussi ce que dit encore le pape François. Un danger menace chacun d'entre nous au sein de l'Église. Le danger du matérialisme. Il nous conduit à la vanité, à l'arrogance et à la fierté. Voilà comment nous sommes alourdis. Et là, je voudrais terminer par un message du pape bouleversant. C'était le 27 mars dernier, le message Ubi et Orbi, la bénédiction extraordinaire. Ceux qui ont regardé, écouté ce message, pape François, seul, place Saint-Pierre, face au monde entier, blessé par une pandémie, une crise sanitaire, où l'homme et tous les hommes, et chacun d'entre nous a une responsabilité. Il a eu ces mots, entre autres. Nous nous sentons forts et capables dans tous les domaines, avides de gains. Nous nous sommes laissés absorber par les choses et alourdir par la hâte. Voilà ce en quoi nous invite le pape. S'arrêter, savoir s'arrêter et voir où est l'essentiel dans ma vie, personnelle, communautaire, pour aller à Dieu et aller aux autres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, devant les inquiétudes provoquées par cette pandémie qui progresse et qui secoue notre monde, nous te demandons la grâce de la protection, de la paix intérieure et de l'espérance. Sois le soutien des malades pour qu'ils gardent confiance et connaissent la joie de la guérison. Nous pensons aussi à leurs proches et à tous ceux qui les soignent. Avec foi et confiance, nous te demandons la fin de ce fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi qui es notre force dans la détresse et notre guérison dans la maladie, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ces épreuves et reprenne souffle en ton amour. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. La communion
à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elles servent à l'unité dans ton Église par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie. Dans la